Hello, bienvenue sur ma chaîne YouTube et je suis contente de vous retrouver. Ici Sabrina Clary et si vous ne me connaissez pas, je suis astrologue et je fais aussi de la communication animale. Je fais une nouvelle introduction et j'espère qu'elle vous plaira pour essayer de raccourcir le temps dans lequel je vais vous parler. Alors aujourd'hui, nous nous retrouvons pour une vidéo sur la nouvelle lune en Vierge une nouvelle fois. Et si vous voulez me soutenir, merci de liker, partager, commenter et de vous abonner grâce à la cloche si vous le pouvez. Et si vous voulez me soutenir un peu plus financièrement, m'aider à financer du matériel et à fournir du contenu de meilleure qualité, je vous invite à aller sur ma page Tipeee et à peut-être faire un don récurrent ou temporaire pour pouvoir m'accompagner. Je vous fais un warning pour vous prévenir que cette guidance est générale et elle est sur YouTube. Prenez du recul et ne prenez pas les choses au premier degré. Si vous voulez une consultation personnalisée, vous pouvez retrouver le lien en description de cette vidéo et vous pouvez prendre rendez-vous avec moi directement. Merci à vous pour votre soutien et n'oubliez pas, tout ce que vous faites dans les premières minutes compte pour YouTube. Allez, merci et je vous laisse avec la vidéo et je vous retrouve tout de suite. Bonjour et bienvenue, je suis tellement contente de vous retrouver. Alors on se retrouve pour une deuxième lune en Vierge, une deuxième nouvelle lune en Vierge. On avait commencé cette nouvelle lune en Vierge à 0 degré de la Vierge et on le termine à 29 degrés de la Vierge. Donc en fait ce mois-ci, ça va pas être une nouvelle lune en Balance, ça va être une nouvelle lune en Vierge. Deux nouvelles lunes dans le même signe, ça va être extrêmement impactant. Déjà que la dernière nouvelle lune a été particulièrement chamboulante et je sais que certains d'entre vous ont vraiment senti les chamboulements de cette lune. Mais là, on vient vraiment appuyer sur des points particulièrement importants de votre vie. Alors, vous le savez, c'est nouvelle lune. Et si je regarde en bas, c'est parce que je regarde mon petit papier où j'ai tout noté. Parce qu'il se passe beaucoup de choses pendant cette nouvelle lune. Alors, cette nouvelle lune, elle vient nous parler de la Vierge. Alors, la Vierge, si vous avez écouté la dernière nouvelle lune, vous savez que, et je vais peut-être pas me répéter si vous l'avez déjà écouté, mais il s'agit ici de faire un cycle. Et vous savez que les nouvelles lunes, elles démarrent un cycle à la fois de 2 semaines jusqu'à la pleine lune. Et la particularité, ce sera que la pleine lune ne sera pas dans le signe opposé, donc elle ne sera pas en Poisson. La pleine lune sera en Bélier. Donc ça va avoir un effet particulier, c'est-à-dire que cette prochaine pleine lune sera en Bélier alors qu'on a commencé un cycle en Vierge. Donc ça va teinter notre cycle. Donc la prochaine pleine lune, qui sera donc en Bélier, va être le point d'orgue de notre projet. Ce qui fait que ça va teinter un peu différemment cette nouvelle lune. Donc vous le savez, la Vierge, c'est le soin, c'est prendre soin des autres, c'est, comme je vous l'ai dit, la minutie, le fait de préparer, d'organiser. Donc là, tout le mois dernier, on a été invité à organiser, à mettre en place, à planifier. Et c'est peut-être ce que vous avez fait. Et là, ce mois-ci, avec la Vierge, il vous est toujours demandé d'organiser, de planifier. Mais la pleine lune en Bélier, elle vous demandera de passer à l'action. Là, le Poisson, il vous demandait de réfléchir, de vous ouvrir à plus grand, de regarder ce qu'il y avait de plus grand. Là, la pleine lune, elle sera complètement différente par rapport au début de cycle. Donc c'est vrai que là, on va chercher des énergies qui sont bien particulières parce que cette nouvelle lune à 29 degrés de la Vierge, elle apporte déjà une deuxième nouvelle lune en Vierge. Donc deux nouvelles lunes dans un même signe, c'est toujours bien particulier. Et puis, elle va nous apporter des énergies différentes sur le cycle qu'elle va porter. Donc comme je vous disais, ces nouvelles lunes, elles vont travailler sur les 6 prochains mois. Or là, on est à la limite de la Vierge et de la Balance. Donc ce qui veut dire que pendant 6 mois, vous allez travailler là à la limite de la Vierge et de la Balance. La Vierge qui vient nous dire d'analyser, d'approfondir, d'être dans la précision, de préciser nos projets et d'être très dans le concret et d'ouvrir des choses très concrètes. La Balance, elle, qui vient équilibrer, qui peut-être n'ose pas porter les mots, n'ose pas porter ses conflits, mais qui en même temps est là dans la relation et cherche à équilibrer les choses. Alors, cette nouvelle lune, elle va être teintée de cette originalité qui fait que dans 6 mois, on arrivera non pas à la pleine lune en Vierge, on va arriver à la pleine lune en Balance, normalement.
Et donc, cette pleine lune en balance, elle va être teintée complètement différemment de cette nouvelle lune en vierge. Et c'est là où le cycle va un peu démarrer comme un retardement et comme un petit peu après. Alors je sais pas, j'ai pas regardé quand était la prochaine nouvelle lune et si ça se trouve on va commencer une nouvelle lune en balance la prochaine fois. Donc si ça se trouve on aura 2 nouvelles lunes en vierge et on va recommencer le cycle balance juste après. Et c'est possible parce que si on a 29 degrés, c'est possible qu'on soit un petit peu avant la fin de la balance la prochaine fois qu'on passe sur le cycle. Oui c'est ça, si on fait 28 jours on sera un petit peu avant. Donc c'est possible qu'on redémarre le cycle de la balance la prochaine fois. Donc là c'est comme si il y avait une redite. Il y avait une ré-énergie, une nouvelle énergie qui va naître et qui va nous demander, nous questionner sur qu'est-ce que l'on vient préciser, qu'est-ce que l'on vient mettre dans l'organisation, qu'est-ce qu'on vient organiser, qu'est-ce qu'on vient ranger. Et on a déjà fait ce travail pendant 1 mois. Et là, c'est comme si on venait conclure. Oui, mais il y a encore des choses à ranger. Alors, si vous écoutez un peu la numérologie, je sors un peu de l'astrologie, on est en -9 au mois de septembre. C'est vraiment un mois où on clôture. Eh bien, moi, j'ai la sensation que la Vierge, elle vient nous dire qu'est-ce que tu as encore en trop ? Qu'est-ce que tu veux encore ranger ? Qu'est-ce que tu n'as pas encore nettoyé ? Qu'est-ce qu'il te reste et qui est superflu ? La Vierge, elle vous invite à faire le tri dans tout ce qui va être superflu dans votre vie. Elle vous invite à nettoyer, réorganiser. Parce que là, le cycle qu'on va aborder collectivement l'année prochaine, il va vous demander d'être bien organisé et d'être bien préparé. Et donc là, il va être question d'être préparé avec cette nouvelle lune. La particularité, ce sera que notre pleine lune va venir nous chercher à cet endroit particulier qui est le bélier. Et j'en parlerai au moment de la pleine lune, mais ce qui veut dire que pendant 15 jours, notre cycle va être organisé avant de passer à l'action, avant de mettre en mouvement. Donc là, la Vierge qui, elle, peut organiser et chercher la perfection, elle peut avoir du mal à mettre en mouvement et mettre en action. Là, je crois, pour cette deuxième nouvelle lune, il est la question toujours d'organiser, de trier, de regarder et de poser les mots aussi. Je ne vous ai pas dit ça, la Vierge qui est une bonne communicante, Mercure en maîtrise, elle va communiquer, cette Vierge. Donc qu'est-ce que vous pouvez communiquer de façon précise, de façon concrète ? Peut-être c'est le moment de reprendre des travaux d'écriture. Mais la Vierge qui peut avoir tendance à vouloir être parfaite, à chercher à se perfectionner, eh bien là, je crois qu'il va être temps avec cette Vierge de se questionner sur qu'est-ce que j'ai envie de transmettre concrètement au monde et comment je vais le mettre en action. Et il ne sera plus question d'aller perfectionner, mais d'aller agir sur ce qu'on a rangé, ce qu'on a trié, ce qu'on a envie de soigner. Là, il y a vraiment une question d'aller être dans l'action un peu après. Donc, il va y avoir cette question d'aller dans cette énergie cette énergie en fait complètement ouverte à l'organisation, la précision. Et il va y avoir une question de qu'est-ce que j'ai à ranger avant d'aller me déployer dans le monde, avant d'aller agir dans le monde. Donc là, concrètement pour vous, qu'est-ce que ça donne ? Eh bien, ça donne que pour cette nouvelle lune, on va avoir des questions autour de qu'est-ce que je viens ranger, qu'est-ce que je viens encore nettoyer, quelles sont les dernières choses qui restent, qui me dérangent, qui sont encore superflues. Qu'est-ce que je dois encore nettoyer et épurer et trier avant de passer à autre chose ? Qu'est-ce qu'on me demande d'aller regarder concrètement ? Et là, ça peut être des choses concrètes, votre maison, votre jardin, ça peut être préparer des choses. C'est le moment de nettoyer et de libérer les énergies avant de passer à un nouveau cycle. Donc là, on va être sur ce cycle de fin d'épuration, de continuation de l'épuration que l'on a eu précédemment. Et puis cette nouvelle lune, donc elle va arriver à son apogée en bélier. Et c'est vrai que cette pleine lune en bélier, elle va nous ouvrir de nouveaux horizons. Elle va nous ouvrir d'autres choses. Et comme je vous disais, on va démarrer ce cycle qui va durer à la fois 15 jours, mais à la fois 6 mois.
Parce que là, cette nouvelle lune en vierge, elle nous demande pendant 15 jours de finir de nettoyer, mais pendant les 6 prochains mois, ça veut dire qu'on va encore épurer, on va encore trier, on va encore nettoyer. Là, il y a des choses qui vont vraiment vous demander d'être organisé. C'est plus le temps là d'être dans le bazar ambiant. C'est le temps de vous organiser. C'est le temps de vous mettre concrètement dans la programmation de vous organiser. Là, c'est un moment concret pour aller vers cette nouvelle organisation. Alors, je dirais attention aux écueils de cette nouvelle lune. Vous le savez, je vous en ai parlé la dernière fois. La Vierge, elle peut avoir tendance à oublier son plaisir. On n'oublie pas de prendre du plaisir dans ce temps-là. On n'oublie pas de s'écouter aussi et de ne pas trop donner. Et de ne pas trop donner aux autres. Prendre soin des autres, c'est aussi prendre soin de soi. Donc, on n'oublie pas cette balance entre soi et les autres. On n'oublie pas non plus que cette nouvelle lune, elle nous invite certes à ranger, mais attention aux excès de perfection. Si vous attendez que tout soit parfait pour agir, vous n'agirez jamais. Donc là, la Vierge, elle vous demande de trier et d'y aller maintenant. Et de ne pas attendre que ce soit parfaitement tout bien mis en place. Parce que si vous attendez ça, vous ne rangerez pas. Or là, il y a quelque chose de votre vie qui demande à être rangé, qui demande à être organisé. Et c'est extrêmement important. Alors, les signes, vous le savez, impactés par cette nouvelle lune. Alors, ça va être évidemment notre axe toujours, Vierge, Poisson, on continue à activer les 2 signes. Vierge, Poisson, ils continuent à travailler. Et on va tout doucement arriver vers l'axe Balance, Bélier, mais dont on parlera probablement à la prochaine nouvelle lune. Cette nouvelle lune, elle va donc travailler sur l'axe Vierge, Poisson. Alors, pour vous les Vierges, là, c'est encore l'occasion de trier. C'est encore l'occasion d'avancer. C'est encore l'occasion pour vous de pouvoir aller en profondeur organisée. Donc ça, vous êtes poussé par cette énergie-là. Cette nouvelle lune, elle vous invite à cette énergie-là. On est encore dans votre signe, encore pour quelques heures, peut-être une journée. Je ne sais plus si c'est 21 ou 23, 22 ou 22 ou 23 que ça bouge, mais vous avez encore 24 heures dans votre énergie de la Vierge. Donc c'est encore le moment d'aller trier, organiser et d'aller en profondeur. Mais attention, je vous connais, vous voulez que tout soit parfait. Or là, on vous demande de lâcher. C'est pas la perfection qu'on cherche à trier ce qui doit encore l'être. C'est encore le moment d'aller épurer, mais c'est plus le moment d'aller perfectionner et d'attendre que ce soit parfait pour le faire. Et puis, les poissons, vous avez eu cette pleine lune en poisson et vous avez la chance de recommencer un cycle poisson. Poisson vierge, axe poisson vierge. Vous avez la chance de repartir dans le concret. Après avoir été concrètement confronté à vos idées. Là maintenant, vous avez ouvert une nouvelle symbolique à la pleine lune. Et elle était forte cette pleine lune avec une éclipse. C'était extrêmement puissant. Vous avez ouvert une nouvelle symbolique, peut-être reçu d'autres messages, peut-être connecté à quelque chose de plus grand. Comment vous ramenez ça dans la matière? Comment vous organisez vos pensées, votre connexion à plus grand pour le ramener en mots? Ça peut être le moment, ce moment aussi de nouvelle lune, de poser des mots, de parler, d'expliquer, de donner des paroles concrètes sur ce que vous pensez. Ça peut être le moment de porter votre vision dans le monde. Donc là, les poissons, n'hésitez plus. C'est le moment d'aller porter votre vision du monde, d'aller parler au monde. C'est très important que vous puissiez mettre en mots ce que vous ressentez. Et au-delà de ça, c'est important que vous le mettiez dans le concret, dans la matière. Vous ressentez des choses énormes, vous avez ce sentiment infini d'être connecté à l'union, ça crée du monde. Vous naviguez dans la vie, mais concrètement, qu'est-ce que vous mettez dans la vie? Comment vous pouvez vraiment impacter le monde avec ce que vous sentez à l'intérieur, cette communion profonde? Comment vous pouvez faire? Et là, il faut sortir du rôle de la victime que parfois les poissons peuvent avoir. Comment je sors du rôle de la victime pour incarner concrètement ce que je vois dans le monde? J'arrête de culpabiliser, j'arrête de me dire que le monde est trop dur et j'y vais. La Vierge, elle y va. Elle y va parce que elle c'est plus fort qu'elle, elle soigne le monde. Comment vous faites, vous, les poissons, pour ramener l'immensité dans le concret? Donc ça, c'est votre question très importante. Ok. Cette question très importante pour vous les poissons, on va aussi poser, donc toujours sur nos axes, je dirais
de questionnements et de signes qui vont être impactés par cette nouvelle lune, on va retrouver les Gémeaux et les Sagittaires. Alors, les Gémeaux, pourquoi? Parce que vous, les Gémeaux, certes, vous avez Mercure en maîtrise, et j'en ai parlé la dernière fois, mais vous pouvez abuser du langage ou parfois le prendre très à la légère. La Vierge, elle n'est plus dans la légèreté de la vie. C'est pas une question d'amener de la lourdeur, c'est d'amener du concret. Mais concrètement, qu'est-ce que vous réalisez? Qu'est-ce que vous planifiez? Qu'est-ce que vous triez? Qu'est-ce que vous organisez? Parce que les Gémeaux, vous pouvez aller dans tous les sens et parfois être très connecté à plein de choses et vous voulez explorer et être très curieux. Oui, mais qu'est-ce que vous mettez concrètement en place? Comment vous le mettez en place? Comment vous organisez? Là, il est temps d'organiser la suite. Alors, je vous l'avais déjà dit à la nouvelle lune précédente. Là, je crois qu'il y a vraiment un rappel et une conclusion. Si vous n'avez pas mis en place à ce moment-là, c'est un peu le dernier appel pour vous dire, là, maintenant, c'est le moment d'organiser. C'est le moment de concrétiser. C'est le moment de trier. Peut-être trier dans le nombre de projets que vous avez en tête. Peut-être c'est le moment d'arrêter d'être sur 50 000 projets et de vous concentrer sur quelques projets. Pas forcément beaucoup. C'est pas nécessaire d'en avoir beaucoup. Mais simplement trier. Trier ce qui est vraiment important pour vous. Parce que vous vous questionnez, vous avez envie de faire plein de choses, mais en fait, il y a des choses qui sont plus ou moins importantes. Donc, qu'est-ce qui est vraiment important pour vous? Et les Sagittaires, alors vous avez la foi, vous êtes porté par quelque chose de plus grand. Ça, c'est vraiment Jupiter avec le poisson qui vient venir porter cette énergie-là. Oui, mais avec cette question de foi, vous pouvez y aller et ne pas toujours vous poser la question de quelles vont être les conséquences. J'y vais, j'ai foi, je suis portée par Jupiter et je me lance à corps et âme. Oui, mais je n'ai peut-être pas envisagé concrètement, ou je n'ai pas planifié, ou je n'ai pas organisé en amont pour que le projet se passe bien. Je n'ai pas aussi écouté peut-être les points de vue des autres ou bien communiqué ce que je voulais dire. Donc attention pour les Sagittaires à bien communiquer, bien parler sur les projets que vous voulez mettre en place, entendre les points de vue des autres et peut-être bien planifier et organiser avant de vous lancer dans un projet pour ne pas vous retrouver sur le banc de touche comme ça l'a souvent été pour vous et comme c'est parfois un peu douloureux pour vous de vous retrouver sur certains échecs qui peuvent être cuisants. Donc ça, c'est attention à cette facette-là de vous qui peut être un peu plus compliquée à vivre pour cette nouvelle lune. Pareil, c'est un peu le dernier appel, donc là c'est le moment de mettre concrètement des choses en place, ça vous savez faire, mais de les mettre concrètement en place de façon très organisée et pas de façon désorganisée comme vous pouvez l'avoir parfois. Ok. Et en trigone, on va retrouver nos signes de terre, donc le taureau et le capricorne. Alors, pour le taureau, vous êtes à nouveau poussé dans cette organisation pour peut-être faire le tri dans vos affaires. Alors, normalement, c'est facilitant. Vous qui aimez tant vos possessions, ça peut être le moment de trier, d'organiser sur toutes vos affaires. Ça peut être aussi le moment de trier et organiser ce que vous voulez mettre à la terre, ce que vous voulez construire. Et de concrètement poser des mots, poser des phrases sur ce que vous voulez construire. Et de le poser dans la matière. Qu'est-ce qu'aujourd'hui je peux mettre en place comme graine qui va se germer et grandir demain? Voilà, c'est ça que nous invite à faire la Vierge. Et puis pour les Capricornes, eh bien vous avez aussi votre dernier appel pour organiser, trier et mettre concrètement des choses en place. Alors ça, vous savez faire, vous êtes un signe de terre, ça c'est pas un souci. Par contre, c'est un peu le dernier appel pour aussi ne pas oublier de prendre soin des autres, d'être partie prenante dans une communauté, de communiquer ce que vous ressentez et de sentir à l'intérieur de vous ce qui est juste ou pas. Et de ne pas peut-être vous référer toujours au passé et vous mettre en regard de ce qui s'est passé, mais de plutôt, avec la Vierge, préparer, planifier l'avenir. Pour une fois, il vous est demandé de peut-être trier, préparer et commencer à avancer vers un avenir pour pouvoir avoir une suite beaucoup plus sereine. Et c'est comme si, voilà, le taureau, je disais, on plante une graine et on regarde comment elle va grandir. Avec le Capricorne, on prépare, on organise pour que l'avenir soit aussi structuré que vous le souhaitez, aussi organisé que vous le souhaitez. Voilà, ça va être important pour vous, les Capricornes. Ok. Alors,
Il y a beaucoup de choses qui se passent dans le ciel en ce moment. Donc là, c'est mon plus gros passage. Je vous ai déjà parlé de la nouvelle lune, je vous ai parlé des signes impactés. Mais alors là, il se passe énormément de choses. D'ailleurs, je me suis fait des notes absolument incroyables sur tout ce qui se passe dans le ciel. Donc, je vous ai mis ici le thème, à savoir que, et ça, je fais une parenthèse, le 26, on va avoir une disposition bien particulière en astrologie qui va former, donc ça va se passer le 26 au soir, et ça va former une figure sur le thème natal. Alors dans le ciel, ça va pas donner des choses incroyables, hein, mais sur le thème natal, ça donne ce qui s'appelle une étoile de David. Une étoile de David, donc une étoile à 6 branches. Et en fait, cette étoile de David, elle va venir amener des résolutions de toutes nos oppositions et de tout ce qui peut nous bloquer. C'est comme si on avait déjà les résolutions en nous pour le faire. Et ça, pourquoi je vous dis ça? Parce qu'on commence déjà à être teinté d'une forme de ces transits qui vont passer. Pourquoi on commence à être teinté? Parce qu'on a déjà un très beau cerf-volant dans le ciel. 2 doigts de Dieu. Donc on a vraiment déjà des choses magnifiques. Un cerf-volant. Donc le cerf-volant, c'est un trigone avec 2 sextiles. Eh bien, un grand trigone avec 2 sextiles. Bon, je ne vais pas rentrer dans les détails techniques, mais on a vraiment des belles figures pour résoudre la grosse opposition qui à la fois se joue. On a le Soleil et la Lune évidemment qui sont ensemble, et on a toujours Neptune et Saturne qui sont, eux, de l'autre côté en opposition. Alors pas dans le même signe, parce que Neptune est en Bélier et Saturne est repassé en Poisson avant de revenir bientôt. Il va repasser direct, je crois que c'est en novembre, il va repasser direct pour revenir vers le Bélier, mais pour l'instant il rétrograde et donc il est repassé dans le Poisson. Ce qui fait que ça nous donne une structuration qui demande en ce moment à structurer notre façon de penser idéale, grande, mystique, puissante. Neptune en maîtrise du Poisson également. Mais Neptune, lui, est en Bélier, donc il demande de poser des actes concrets sur notre façon de nous structurer. Il nous demande d'agir vers notre idéal. Notre idéal qui est renforcé par cette structure particulièrement puissante du Poisson. Donc là, il y a peut-être un moment où vous êtes amené, et comme c'est une rétrogradation, c'est quelque chose qui vient de l'intérieur, vous allez peut-être être amené à regarder à l'intérieur de vous, à essayer de comprendre à l'intérieur de vous ce qui est en train de se jouer pour votre structuration, votre colonne vertébrale, vos limites par rapport à quelque chose qui vous dépasse. Quelle limite? Qu'est-ce qui cadre un sorte de cadre commun et presque, j'ai envie de dire, cosmique? Qu'est-ce qui cadre le monde? C'est ça qu'on nous demande. Qu'est-ce qui cadre le monde de l'ordre cosmique? Et comment je le mets en action concrètement? C'est ce que nous demande Neptune. Quel est mon cadre cosmique intérieur? Rétrogradation. Quel est mon cadre cosmique intérieur? Comment je me sens par rapport à ça? Alors, peut-être que ça ne vous parlera pas comme ça, mais peut-être ce qui va vous parler, c'est l'opposition. Pourquoi? Parce que la Lune et le Soleil étant ensemble, à ce moment-là, puisque c'est la nouvelle Lune, eh bien, on va avoir une force, une énergie, une puissance du roi et de la reine collectivement qui vont agir ensemble et qui vont démarrer un projet et qui vont avoir une énergie similaire en Vierge, donc une énergie d'organisation, de tri, quand en face, on nous demande une symbolique et d'agir pour cette symbolique. En face, on a une structuration qui nous demande de regarder l'ordre cosmique des choses. Or, la Vierge, elle n'est pas dans l'ordre cosmique des choses, elle est dans l'ordre cosmique du concret. Ce que ça peut faire à l'intérieur de nous, c'est qu'on est à la fois appelé par quelque chose de plus grand qui nous dit qu'il y a un ordre cosmique des choses qui est en train de se construire, et à la fois, à l'intérieur de nous, une question qui peut nous dire, mais en fait, j'ai envie de mettre des choses en place concrètement. Et ça peut faire une opposition entre le mental et l'intuition. Entre quelque chose qui nous dépasse et qui est tellement immense qu'il ne peut pas être mis en mots, et quelque chose qui ne demande qu'à sortir et à être très concret. Comment on résout les deux? Eh bien, mon conseil, ça va être d'intégrer un peu de l'un dans l'autre. Donc, d'aller chercher ce qui peut se passer dans le Poisson, donc votre structuration cosmique, l'ordre cosmique des choses, que vous ramenez sur la Terre.
Qu'est-ce que l'ordre cosmique des choses me demande de trier concrètement aujourd'hui? Et pas qu'est-ce que mon mental me dit que je dois trier. Comment je peux me laisser inspirer par quelque chose de plus grand pour pouvoir trier ce qui est juste aujourd'hui? Je crois qu'il y a vraiment une question de cet ordre-là. C'est la grosse opposition. Pour nous aider à résoudre cette opposition, donc on a notre cerf-volant qui se joue avec Uranus et Pluton d'un côté. Vous vous rappelez, c'est le triangle qui s'est formé entre les sextiles et le trigone, entre les trois transpersonnels, entre Uranus, Neptune et Pluton. Donc là, on a Pluton et Uranus qui viennent nous aider à poser à la fois de l'authenticité sur ce qu'on est en train de transformer dans le monde. Puis Pluton en Verseau, il a vraiment envie d'aller chercher ce qui a besoin d'être épuré de façon collective sur tous nos schémas politiques, nos schémas d'organisation de société, nos schémas de révolution, nos schémas de liberté, d'égalité, de fraternité. Pluton, il vient nous montrer là où ce n'est pas encore effectif. Et Uranus, il vient nous révolutionner notre façon de communiquer. Puis alors, je peux vous dire que la dernière fois, à la dernière nouvelle lune, on l'a senti très fort, cet Uranus, parce que les façons de communiquer, moi, je n'ai eu que des bugs techniques. Il vient révolutionner notre façon de communiquer. Et donc, avec une nouvelle façon de communiquer, plus authentique sur notre manière d'être société, en fait, eh ben, on va pouvoir intégrer l'ordre cosmique des choses. Donc là, il y a une opportunité incroyable. Et ça vient accompagner quoi? Le soleil et la lune pour le mettre concrètement dans la matière. Cette nouvelle lune, elle est puissante. Pourquoi? Parce que ça vient vous demander de mettre concrètement dans la matière ce qui est inspiré par quelque chose de plus grand. Et qui révolutionne à la fois la société, à la fois votre façon de communiquer, et à la fois quelque chose d'un ordre cosmique qui viendrait se mettre dans la matière. Donc il y a peut-être cette question qui peut vous poser de comment concrètement je mets les choses en place, inspiré par une nouvelle façon de communiquer, inspiré par une authenticité sur ce que je cherche dans la société et dans ma vie, et inspiré par quel est cet ordre cosmique qui me structure. Voilà ce qui me vient là en vous parlant de ça. Et en même temps, on a quand même, c'est quand même une nouvelle lune où il se passe énormément de choses. En même temps, on a quand même un doigt de Dieu qui pointe vers ce Saturne, Neptune, et qui a pour bord, parce qu'un doigt de Dieu c'est comme un triangle, a pour bord Vénus et Mars, et ça nous demande, ce doigt de Dieu, d'aller plus loin. Vénus en Vierge, là c'est le moment d'aller vers des valeurs de précision et de concrétisation et d'organisation et de prendre soin. Et Mars qui est en Balance et qui nous demande d'être dans une société ou dans un moment plus juste, moins en conflit, plus en union peut-être, tout en portant une action, parce que c'est ça la finalité. C'est à la fois la Vierge qui n'est pas la plus conflictuelle, la Vierge, et la Balance qui, elle aussi, n'est pas du tout conflictuelle, qui porte une voix de soigner et d'aimer. Et la Vénus, elle vient apporter une nouvelle façon d'organiser, elle vient nous dire comment on organise, comment j'aime organiser, qu'est-ce que j'aime organiser, qu'est-ce que j'aime mettre concrètement. Et Mars, qui vient nous dire comment j'agis dans les relations, comment j'agis dans l'équilibre, dans l'harmonie, dans la justice, pour aller vers cet ordre cosmique, pour aller vers cet idéal, pour aller vers cette nouvelle structuration. Donc là, il y a des questions globales qui peuvent se poser sur concrètement, qu'est-ce qu'on met en place? Et peut-être que j'aimerais tellement que ce soit un moment où les conflits s'apaisent. Parce que c'est pas le temps d'être dans les conflits, c'est un temps de communication. Donc on a ce premier doigt de Dieu, et on a un deuxième doigt de Dieu qui se joue entre Uranus, Neptune et Saturne du coup, puisqu'ils sont ensemble, et Mars. Là, c'est les deux transpersonnels, particulièrement, qui vont dire comment notre idéal et notre façon de révolutionner le monde nous permet d'avoir une action moins en conflit, peut-être une action plus équilibrée, mais aussi une action plus juste. Comment on peut révolutionner notre façon de parler, notre façon de penser, comment on peut amener des nouvelles façons de penser, tout en intégrant un idéal vraiment bien dans la matière, parce qu'on va venir agir. Mais on vient agir comment?
en préservant, en essayant de ne pas rentrer dans les conflits. Donc là, voilà, je crois qu'il y a vraiment quelque chose qui se passe au niveau mondial. Enfin, moi, ça me vient là, c'est tellement fort. Dans le même temps, il se passe plein de choses. Je suis désolée, je vais devoir vous expliquer tout, mais... Dans le même temps, on a Pluton qui est carré à Mars. Donc là, il y a la question d'avoir une action authentique. Vous vous rappelez, je vous ai parlé. À la fois Mars, il est le début du doigt, il est la base d'un des doigts de Dieu, et à la fois la pointe d'un des doigts de Dieu. Donc c'est cette action équilibrée, en harmonie, peut-être dans la relation, nous invite à poser des actes plus justes. Mais Pluton vient nous dire, ok, mais il faut qu'il soit authentique. S'il y a action, ça doit être de manière authentique. Si c'est une action pour des choses pour lesquelles on défend une forme de ne pas y aller, de ne pas se décider, de ne pas trancher comme la balance peut le faire, c'est pas la peine. La Pluton va pas vous louper. Si vous avez envie d'aller agir, allez-y, mais n'y allez pas dans le conflit, mais allez-y de façon authentique. Soyez bien au clair avec ce que vous voulez et bien au clair avec ce que vous voulez mettre dans la matière. Là, je crois que c'est vraiment très clair. Deuxième carré, entre Uranus et Vénus. Alors les carrés dont je vous parle là, ils ont lieu, alors Pluton carré à Mars a lieu le 24 et Uranus carré à Vénus a lieu le 20. Donc, Uranus carré à Vénus, c'est un moment qui vous demande de trouver une originalité, une nouvelle liberté dans votre façon d'aimer. Il y a peut-être des choses qui vont vous demander de travailler votre façon d'aimer. Alors vos valeurs aussi, des nouvelles valeurs qui peuvent s'ouvrir, parce que Vénus c'est j'aime, j'aime pas. Peut-être que là, il y a une nouvelle liberté, une nouvelle opportunité de découvrir de nouvelles valeurs, peut-être une nouvelle originalité. Dans cette nouvelle originalité, cette nouvelle liberté, il peut y avoir des insécurités. C'est-à-dire que Uranus, elle fait ce qu'elle veut. Et elle n'a pas forcément envie d'être dans le plan de nous humains. Donc elle peut dire, en fait, Vénus, moi, je te mets des situations d'amour, de valeurs, où tu dois poser tes valeurs, des situations peut-être aussi créatives, liées à l'art, ça peut être ça aussi. Je te mets ces situations, et à toi de trouver la résolution, ou de t'ouvrir à une plus grande liberté. Et comme c'est une Vénus en Vierge qui aime bien être précise quand même, qui a besoin de cette précision, eh bien, il peut y avoir la question de « Ah bah oui, mais du coup, comment je fais pour ouvrir un champ de liberté dans quelque chose qui est très mental ?» Donc là, ça peut déstabiliser un peu. Vous pouvez vous sentir déstabilisé au niveau affectif, au niveau amoureux, au niveau amical aussi, tout à fait, ou aussi au niveau de vos valeurs, à plus savoir très bien quelles sont vos valeurs, parce qu'on vous demande d'ouvrir les horizons et de dégager une nouvelle liberté pour dégager le génie uranien. Donc ça peut bousculer. Et enfin, on a un trigone entre Saturne et Jupiter, donc les deux planètes qui sont des planètes sociales. Donc c'est vraiment le Saturne qui structure et qui pose les cas, donc là en poisson, j'ai dit l'ordre cosmique parce que c'était un peu ce qui me venait, marche avec prendre sa place dans les émotions, avoir confiance en la vie parce qu'on sait écouter son monde intérieur, son monde imaginaire. Il y a peut-être des résolutions de choses qui peuvent passer aussi par la visualisation, par le monde imaginaire. Donc là, peut-être que vous pouvez aussi aller contacter ce monde imaginaire pour pouvoir le mettre dans quelque chose de très concret et vous aider à structurer votre vie. Ça peut être le moment aussi de faire des visualisations, par exemple, je pense à ça. D'aller poser des contes, d'aller raconter des histoires, d'aller vraiment plonger dans l'imaginaire. Ça peut vous aider et vous accompagner pendant cette nouvelle lune. Peut-être que c'est le moment de visualiser, de faire des visualisations créatrices, de faire un tableau de visualisation. Il y a énormément de choses que vous pouvez faire. Qu'est-ce que je ne vous ai pas dit? Je crois que je vous ai dit un petit peu tout ce qui se passe et il s'en passe énormément des choses. Donc là, c'est une nouvelle lune qui à la fois reprend le signe de la dernière fois, mais qui n'est pas du tout comme la dernière fois parce que là, on a beaucoup de planètes en jeu. C'est comme si, moi j'ai vraiment la sensation que ça dit, c'est le dernier passage pour nettoyer, purifier, libérer ce qui doit encore l'être. Et si vous ne le faites pas, c'est pas grave. Il n'y a pas de jugement divin à la fin. C'est pas ça la question. Mais si vous ne le faites pas, c'est comme si vous ratiez l'opportunité d'aller plus loin
et de finir ce cycle, de terminer ce cycle aussi sereinement et aussi justement que vous pourriez. Voilà, il n'y a pas de... L'astrologie, c'est on saisit ou pas l'opportunité de grandir. C'est nous qui saisissons. C'est une proposition de l'univers. Comme si, eh bien voilà, vous allez avoir l'univers qui va vous proposer des choses et vous les saisissez ou vous les saisissez pas. Ben en fait, c'est une proposition de l'univers pour grandir. Donc là, c'est une proposition de l'univers pour que vous puissiez grandir, mais ce n'est pas une obligation. Et encore une fois, je le répète, attention, ce que je dis demande un petit peu de recul, prenez du recul par rapport à ce que je dis, c'est une lecture générale de ce qui se passe. Évidemment, à l'horizon de votre thème natal, c'est toujours bien particulier, et si vous voulez prendre rendez-vous, je vous mets tout en description, c'est vraiment l'idée de pouvoir vous accompagner sur ce passage et sur ce moment. Mais intérieurement et personnellement, vous avez des transits qui viennent agir sur votre thème natal et qui viennent vous permettre de vous faire grandir vous spécifiquement. C'est comme si là, je vous donnais la situation générale et qu'après, il y a comme des choses qui se précisent et qui sont bien spécifiques à vous. Donc ça, c'est bien particulier et si vous souhaitez, vous pouvez prendre rendez-vous avec grand plaisir. Ok, je crois que je vous ai tout dit pour ce qui se passe dans le ciel en ce moment. En tout cas, il me semble. Alors, nous allons parler de notre tirage de cartes. Je sors de l'astrologie pour aller vers ce côté plus ludique, pour sortir de notre cadre concret de l'astrologie et avoir nos cartes par signe. Je commence au bélier et je termine au poisson en faisant le tour du zodiaque. Alors, c'est parti. Quelles sont les cartes pour le bélier ce mois-ci? Alors, pour le bélier, blessure. Oui, je crois que vous les béliers, il est temps, peut-être avec le serpent, d'aller regarder vos blessures et d'aller vraiment les traiter concrètement. D'aller organiser, purifier, nettoyer. Voilà, la Vierge, elle nettoie, hein, il y a vraiment souvent dit qu'elle est maniaque, si on caricature. Mais en fait, moi, je crois qu'il est temps d'aller nettoyer votre intérieur, vos émotions. Parce que vous, les béliers, vous allez de l'avant, vous foncez, mais parfois, vous ne faites pas ce travail intérieur d'aller regarder toutes ces blessures. Donc là, regardez vos blessures pour pouvoir organiser, comme purifier, nettoyer votre intérieur et pouvoir aller de l'avant. Les taureaux. Instant présent. Bah oui, vous les taureaux, c'est vrai que vous êtes très connectés à votre plaisir, ça, il n'y a pas de souci. Mais là, ça vous demande de planifier dans l'instant présent. Vous pouvez être très tourné sur ce qui va se passer après, très tourné sur votre plaisir, sur les ouvertures que vous pourriez avoir, sur le fait que tout ce que vous avez semé soit déjà très grand. Mais en fait, ça vous dit, connecte-toi à l'instant présent et à ce qui est déjà là. Et à cette graine que tu dois d'abord arroser avant qu'elle grandisse. Donc je crois qu'il y a vraiment une connexion à... Les choses peuvent prendre du temps et il faut rester dans l'instant présent. Pas partir dans tous les sens. Ensuite, nous avons les Gémeaux. Les Gémeaux, la puissance. Moi, je dirais, prenez garde et prenez conscience de la puissance de vos mots, mais aussi de votre puissance d'action quand vous vous mettez au service d'un seul et unique objectif. Vous allez voir que vous allez gagner une puissance d'action absolument incroyable. Donc là, le sanglier, il vous invite à avancer vers la puissance. Ensuite, nous avons les cancers. Ouverture avec le pangolin. Pour ce mois-ci, il est vraiment question de vous ouvrir. De vous ouvrir dans le sens où, voilà, vous pouvez avoir tendance à être enroulé sur vous-même, parfois à venir vous recroqueviller sur vous-même. Et ici, la Vierge, elle vous dit, mais non, il faut que tu mettes des choses concrètement en place, il y a des choses à épurer, peut-être épurer vos émotions, vous ouvrir au monde, épurer des anciennes façons de fonctionner, venir nettoyer toutes ces anciennes façons de fonctionner pour redémarrer sur une page blanche. Ensuite, nous avons les lions. Alors les lions travaillent. Et oui, la Vierge, c'est une grande travailleuse, ça c'est sûr. Cette nouvelle lune en Vierge, elle vous demande d'aller travailler, de poser concrètement des actes, des choses en place pour que vous puissiez avancer. Et c'est vrai que vous pouvez être frustré parce que vous n'organisez pas toujours votre monde et que vous avez besoin d'être l'organisateur de votre monde et le créateur de votre monde. Et ça, on vous dit, bah, ça demande un petit peu de travail et ça demande un petit peu d'organisation et de planification. Donc là, il faut planifier et organiser pour ce cycle de nouvelle lune. Ensuite, nous avons les Vierges. Observation. Oui, moi je crois que là, il y a un temps d'observer aussi comment vous vous sentez, vous les Vierges. Alors oui, hein, vous avez toute cette énergie avec vous pour trier, organiser, mais qu'est-ce qui se passe à l'intérieur? Qu'est-ce que vous voulez garder ou pas? Qu'est-ce qui est important pour vous ou pas? À quel endroit vous avez besoin vraiment de nettoyer?
Et pas vous concentrer sur vos endroits favoris, mais vous concentrer aux endroits où il y en a le plus besoin. Donc ça demande un temps de pause, de regarder avec le tigre et d'observer avant de dire ok j'y vais et je mets en place concrètement. Ensuite on a la balance, jeu avec le dauphin. Là la balance, vous avez besoin de ramener peut-être du jeu et de la légèreté. Et en même temps, parce que c'est peut-être pas votre fort, peut-être que vous n'avez pas forcément envie d'aller trier, organiser. C'est pas quelque chose que vous aimez faire, vous préférez être en lien avec l'autre, vous préférez aller faire travailler votre intellect, votre beauté, votre art. Mais là, ça vous demande de remettre du jeu dans cette organisation, de ramener du plaisir, de la joie dans le fait de planifier, organiser, trier, peut-être de la joie dans le fait de soigner les autres aussi avec la Vierge, pour pouvoir, ou d'écrire dans la joie de communiquer des choses, parce que là, il y a question de comment vous ramener de la créativité dans ce que vous faites. Et pour pouvoir aller vraiment concrètement faire le tri. Et je pense aussi à faire le tri dans vos valeurs, parce que vous devez pouvoir dire si oui ou non c'est raccord avec vous. Les scorpions. Royauté avec le lion. Là, je crois que les scorpions, il est le moment d'incarner votre royauté, dans le sens où vous êtes maître de votre destin. Et vous êtes maître de votre destin en positif et en négatif. Vous pouvez être maître de votre destin et choisir de garder toutes vos pensées qui peuvent parfois être un peu lourdes à porter, ou faire le tri sur ces pensées comme si vous passiez un coup de balai et pouvoir aller créer cette vie-là avec le lion royale. Cette vie où vous avez le pouvoir d'y aller. Donc là, c'est question de tri de pensée. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de tri de pensée dans les tirages que j'ai. Avec le Sagittaire. Le Sagittaire, renouveau avec la cigogne. Je crois que c'est le renouveau de votre façon de faire. Je crois que c'est le renouveau pour que vous puissiez enfin planifier. C'est comme si vous deviez semer des graines, prendre soin. Vraiment, je prends beaucoup l'archétype de la graine, mais semer des graines, prendre soin, aller vers, et petit à petit, tout doucement, en s'envolant tranquillement, vous allez pouvoir aller vers votre projet. Mais ça se planifie. Vous ne pouvez pas foncer dedans et y aller et espérer que les résultats soient toujours positifs, même si vous êtes un grand optimiste. Mais là, renouveau de votre façon de faire. C'est ça que j'entends. Votre manière d'organiser, de planifier. Le Capricorne, nager. Vous les Capricornes, il est temps de nager avec le courant. Nager avec le courant, et c'est un peu ce que je vous disais, de ne pas se référer trop au passé, mais de se tourner vers l'avenir et de dire, tiens, qu'est-ce que je peux mettre, comment je peux naviguer, comment je peux construire une belle embarcation qui va m'emmener vers l'avenir. Donc ça, c'est planifier et organiser maintenant ce que vous préparez pour l'avenir, et non pas structurer et regarder et se tourner vers le passé. Être tourné vers l'avenir, tourner vers quelque chose qui se prépare, et nager. Et allez-y avec plaisir aussi, parce que c'est ça, ramener du plaisir et ramener de la joie dans le fait de trier, organiser. Les Verseaux. Les Verseaux. Hop. Prendre de la hauteur pour vous les Verseaux avec la girafe. Alors, pour vous les Verseaux, c'est vrai que on est sur une nouvelle lune qui est très concrète. Oui, c'est ça. C'est pas prendre de la hauteur. C'est descendre de votre hauteur. Vous les Verseaux, vous avez une grande façon de penser et des grandes idées. Et encore une fois, il vous est demandé de les ramener dans le concret. Comment vous incarnez concrètement le changement que vous voulez voir dans le monde? Comment vous êtes cet idéal directement dans la réalité? Comment vous prenez une forme de responsabilité, et ça ne va pas vous plaire, pour pouvoir mettre en place l'idéal que vous cherchez tant? Comment vous faites? Et puis, nous avons enfin les poissons. Les poissons. Lumière avec la licorne. Oui, là, avec les choses qui se passent aussi dans votre signe, à la fois on a le nœud nord, à la fois on a ce Saturne rétrograde en poisson qui est repassé, Neptune qui est conjoint à Saturne. Vous avez énormément de choses là qui vous éclairent avec la licorne. Et vous avez ce monde symbolique, et vous avez cette capacité à connecter avec le symbolique, peut-être avec la musique. Comment vous ramenez de la lumière dans le concret? On a besoin de ramener cette dimension cosmique dans le concret. Si personne ne le fait, eh bien, on se retrouve avec l'état actuel du monde où la dimension cosmique n'est pas ramenée dans le concret. Donc, je crois qu'il y a vraiment l'idée de ramener concrètement cette dimension cosmique, cet ordre cosmique des choses, ici et maintenant, et vous en avez la capacité.
Allez, c'est tout pour moi. Merci d'avoir écouté cette vidéo. Évidemment, vous savez, likez, partagez, commentez. C'est toujours bon pour moi, pour l'algorithme et pour que d'autres personnes le découvrent. Si vous voulez me soutenir, je vous rappelle que vous pouvez le faire via Tipeee ou simplement en prenant rendez-vous avec moi ou juste en mettant un like. Ça suffit pour faire monter les vidéos. Je vous souhaite un grand merci et une très belle suite de votre journée, que ce soit le matin, le midi ou le soir. Et nous, on se retrouve très bientôt. Au revoir et des bisous.